Azul, Asgaz Amgaz. Donc, je me présente à Essam, j'ai 21 ans, je suis venu de Mostaganem. J'ai 21 ans, je suis né le 2 octobre 2003, mais le 2 octobre. Le 2 octobre, c'est aussi la journée internationale de la non-violence, qui est aussi l'anniversaire du Mahatma Gandhi, qui a dit Be the change you want to see in the world. Donc, je me suis inspiré de ça. Je me suis dit que ce n'est pas par hasard et que j'ai quelque chose comme chaque être humain est censé l'être, j'ai un message à transmettre dans ce monde. Je viens de Mostaganem, une ville arabophone. Je viens aussi d'une famille purement arabophone, donc j'ai grandi dans une famille et un entourage qui se considère arabe. Ça m'a toujours inspiré ou motivé à apprendre la langue amazigh, mais vraiment le moment où j'ai décidé ou peut-être c'est-à-dire le déclic, c'est donc j'avais 13 ans ou 12 ans. Donc c'était dans une activité associative, ça s'appelait Club de printemps à Genet Arif. J'ai rencontré des Kabyles pour la toute première fois dans ma vie. Et c'est-à-dire le contact avec des personnes qui parlent cette langue, cette très belle langue. Donc c'était vraiment le déclic et c'est vraiment ce qui m'a motivé à apprendre la langue. Donc j'avais appris quelques mots, mais c'était vraiment quelques mots, mais rien de plus. Mais puis c'était au lycée que vraiment j'ai commencé à apprendre la langue. C'était par pur amour à cette culture et cette civilisation, la civilisation amazigh. Et la façon dont j'ai appris la langue, c'est Idir qui m'a appris Tamazigh. C'était en écoutant des chansons, puisque donc je n'avais ni de la famille ni des amis qui parlent, personne, vraiment personne dans mon entourage qui parle la langue amazigh, Tamazigh. Mais j'ai appris avec les chansons de Idir, donc c'est-à-dire la traduction des paroles des chansons de Idir. D'ailleurs, la chanson Veve Nouva, c'est elle qui m'a vraiment. C'était ma première leçon. Peut-être mes leçons en apprenant la langue tamazight, c'était pas la grammaire puis la conjugaison, mais c'était une chanson par chanson. Et la toute première leçon, c'était Veve Nouva. Donc, en fait, j'ai appris la langue tamazight de plusieurs sources. Donc, bon, je parle principalement, surtout kabyle. Mon tamazight est surtout kabyle, mais j'ai appris le tamazight académique et surtout de plusieurs sources. Par exemple, j'ai appris la conjugaison d'un dictionnaire du tamazight du Maroc. C'est le dictionnaire de Mohamed Shafiq. Donc, j'ai appris le vocabulaire à travers les chansons de Idir. Donc voilà, c'était un peu de tout. Et en fait, ces petites différences d'une variété à une autre de tamazirt, ça m'a juste donné l'impression que j'ai trouvé ça comme une beauté. Et surtout, j'ai découvert en fait que j'ai toujours parlé tamazirt sans le savoir, parce que j'ai découvert que notre langue maternelle, Darja, contient plein de mots tamazight, pas seulement le vocabulaire, mais même la structure de la langue, elle est purement tamazight. Parmi les anecdotes, c'était comme tout le monde, c'était le challenge d'apprendre le kha, donc la lettre kha. Heureusement, j'ai appris à l'apprendre. Mais le plus difficile, c'était la différence entre za et za et ra et ra. Parce que, par exemple, en arabe, le sa et le sa n'est pas la même lettre. En tamazight, le za et le za, c'est pas la même lettre. Et aussi le ra et le ra. Donc, vraiment, c'est vraiment deux lettres différentes. Par exemple, on trouve, c'est-à-dire dans un seul mot, ça peut donner un autre sens si on le prononce mal. Donc voilà, il faut, pour moi, si je veux apprendre la langue et j'aime tamazight la langue, il faut que j'apprenne l'écriture. Donc, Tifinagh, j'ai appris Tifinagh avant même que j'apprends la langue. C'était à travers, parce que moi quand j'étais adolescent, j'écrivais, c'est-à-dire chaque jour ou chaque nuit avant de dormir,
j'écrivais, c'est-à-dire mon journal. Donc, ce que je faisais, c'est que j'ai appris le tifinagh et j'écrivais, c'est-à-dire mon journal, ce que je fais dans la journée, c'est-à-dire en tifinagh. C'était derja, mais en tifinagh. Et à chaque fois que j'apprenais un nouveau mot en tamazirt, donc je l'ajoute et petit à petit, ben, je suis passé d'écrire derja en tifinagh à tamazirt en tifinagh. En tout cas, pas seulement le tifinagh, même le thème amrit, donc le tifinagh latin, et même le tifinagh arabe, c'est-à-dire les caractères arabes adaptés à la langue tamazight. Et on me demande souvent la question qu'est-ce que tu préfères, quel caractère? Moi, je trouve, euh, c'est-à-dire chacun de ces caractères a son charme. Le tifinagh, je crois qu'il ne faut pas le négliger, surtout parce qu'en fait, les peuples qui ont leur propre caractère se comptent sur les doigts. En fait, voilà. Donc, nous sommes chanceux, nous les Nord-Africains, nous sommes chanceux d'avoir nos propres caractères, notre alphabet. Donc, et il ne faut pas le négliger, et il faut en être fier. Et surtout l'histoire de la relation entre le tifinagh et les signes barbares ou les signes amazirs, souvent utilisés dans les tapis, dans la poétrie, etc. En fait, ça, c'est aussi une belle histoire parce qu'en fait, les signes amazirs, c'est un autre outil de communication, c'est une autre langue même. Donc, chaque signe a sa signification, chaque signe symbolise une chose ou un truc dans la culture amazigh qui a sa symbolique aussi. Donc, c'était un outil de communication. Par exemple, avant, quand une femme se mariait en dehors de sa ville, en dehors de son pays, il n'y avait pas les téléphones comme aujourd'hui pour se communiquer. Donc, la femme communiquait avec sa famille, c'était à travers les tapis, à travers la poétrie, avec ses signes. Parfois, on peut même juger si la femme, elle est heureuse dans sa vie ou elle est triste ou quoi que ce soit, juste à travers le tapis qu'elle a fait, donc qu'elle a fabriqué, parce que vraiment chaque signe a sa signification. Et ça, c'est aussi trop beau, ça, c'est aussi une autre histoire qu'on doit apprendre et on doit préserver. Donc c'était présent dans les tatouages, dans les tapis, parfois même dans l'architecture. Donc mon premier contact avec l'HCA, le commissariat à la Mésérité, c'était dans mon projet de fin d'études cet été dernier. Donc j'ai travaillé sur un logiciel puisque voilà donc moi j'ai une licence en comptabilité et je suis comptable de formation et donc j'ai travaillé dans mon projet de fin d'études sur un logiciel de comptabilité qui peut générer des écritures comptables en Tamazight. Donc je suis allé au siège de l'HCA pour demander s'il y a des travaux sur la traduction de j'avais besoin des termes comptables traduits en tamazight et donc j'en ai pas trouvé. Et donc voilà, notre premier contact c'était en collaborant à la traduction des termes comptables en tamazight. Donc on a traduit quelques, quelques termes, les termes c'est-à-dire les plus principaux, les plus importants qu'on en a besoin pour générer des écritures comptables. Mais il y a un plus grand projet, c'est de traduire l'SCF, le système comptable financier. Donc voilà. Voilà. Et aujourd'hui, j'étais invité comme invité d'honneur à la célébration officielle de Inayer cette année à Timimoun. Et ce que j'ai constaté, ce que j'ai aimé le plus, sans parler de la beauté du Sahara, parce qu'en fait, entre parenthèses, c'est ma première fois, pas seulement à Timoun, mais au Sahara algérien. Donc, ce que j'ai constaté, ce que j'ai apprécié le plus, c'est que, par exemple, au marché Inayer, j'ai trouvé une exposition qui parle du patrimoine algérien, surtout reconnu par l'UNESCO. J'ai trouvé qu'on parlait aussi du rail, de la Chedda de Tlemcen, même le Ouada. Donc, c'est un patrimoine généralement considéré, c'est-à-dire patrimoine des régions qui sont non berbérophones, c'est-à-dire des régions arabophones, si on veut, ou darjaphones en Algérie. Et j'ai beaucoup apprécié ça parce que, et aussi, le slogan de cette édition, de Inayer, c'était Inayer Yejma'una, Inayer qui nous rassemble. Donc j'ai compris qu'il y a des efforts de la part de l'HCA ou quoi que ce soit, une volonté à
à construire une identité algérienne. Parce qu'on a souvent jugé ou appelé notre patrimoine comme étant patrimoine berbère ou amazigh, patrimoine arabe, patrimoine andalou, mauresque, parfois même turc. Et on oublie de notre identité ou notre patrimoine algérien, d'utiliser le terme algérien pour définir notre patrimoine. Et je crois que ça, c'est un problème parce que, parce que si moi, de Mostaganem, je me considère arabe de culture et quelqu'un de Tizi Ouzou qui se considère amazigh de culture, en fait, ça crée des problèmes. Donc, je vais me sentir plus proche de quelqu'un, par exemple, qui vient de l'Arabie Saoudite que, qu'un Kabyle qui est de mon pays. Ou bien ce Kabyle va se sentir plus proche que quelqu'un de l'oasis de Siwa en Égypte que moi, qu'on est du même pays. Donc, je crois qu'on doit cesser de faire euh, notre patrimoine, il est algérien et tout ce qui est algérien appartient à tous les Algériens. D'ailleurs, il est célébré à Mostaganem comme à Tizi Ouzou, comme ici à Timimoun et comme tout notre patrimoine algérien. Donc, en appelant notre patrimoine comme algérien, on est en train de le préserver. Donc, comme j'ai dit, on n'est pas en train de construire une identité algérienne, elle y est, elle est là, il suffit de la voir comme algérienne. J'ai entendu une fois Mohamed Chafiq dire que les Amazirs, c'est des gens de guerre, c'est des guerriers. Et aujourd'hui, la guerre, c'est la science. Donc, voilà, Imaziren, c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. Si on veut servir notre cause, notre identité, pas notre amazirité, mais notre algérienneté, il faut travailler, surtout à travers la science. Qu'aujourd'hui, peut-être ce que j'essaie de faire, c'est comme un néo-berbérisme, si je me permets, qui est à travers la recherche, à travers la science, à travers Akhdim. Parce que, par exemple, si tu es un prof de maths, ben, tu fais un livre des mathématiques en tamazight. Ou par exemple, comme moi, j'ai introduit aussi tamazight dans mon projet de fin d'études. C'est comme ça qu'on doit travailler. Et ce qui veut dire qu'on est en train de donner une dimension universelle à la mazirité et aussi parce qu'il faut croire que le patrimoine le patrimoine international, il est fait là pour servir toute l'humanité, pas seulement les gens de la région. Donc, comme les Égyptiens ont servi avec leur science toute l'humanité, la civilisation musulmane a servi toute l'humanité avec sa civilisation. Même nous, les Algériens, avec toute la diversité qu'on a, on peut servir l'humanité et on doit servir l'humanité. Donc, on doit préserver nos savoir-faire locaux, notre patrimoine, le moderniser et l'introduire d'une manière universelle, loin de le politiser ou moins de racisme et tout, pour servir toute l'humanité entière. Comme je dis toujours, on ne fait qu'avancer.